Hello chers amis, je suis ravie de vous retrouver pour vous faire les prédictions pour les 3 jours à venir. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je voulais vous remercier pour votre confiance et votre fidélité. Souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés. C'est un tirage général. Prenez vraiment ce qui résonne en vous. Vous allez avoir pour chacun des éléments un tirage. Vous aurez bien évidemment la minuterie dans le descriptif. Bienvenue aux nouveaux abonnés. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire solaire pour compléter ce tirage. Alors, nous allons commencer, chers amis. Chers amis, signe d'eau. Alors, Scorpion, Poisson et Cancer. J'espère que vous allez bien. Donc, les prédictions pour vos 3 jours à venir. Alors, on va la mettre ici. C'est parti, chers amis. Alors, prédiction pour les 3 jours à venir pour les signes d'eau. Hop là. Alors, Cancer, Poisson, Scorpion. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Alors, en dodeck, nous avons... Pour certains et certaines, vous n'avez pas envie de prendre des risques. Hein. Vous voulez rester sur vos acquis et surtout ne pas vous enfermer dans une bulle. Vous préférez ne rien faire plutôt que de tenter. Mais on vous dit que c'est en prenant des risques que vous allez pouvoir atteindre un objectif, vous allez pouvoir avancer. Donc le fait, pour certains et certaines, vous choisissez la sécurité. Donc vous préférez rester dans ce que vous savez faire, dans ce que vous connaissez plutôt que d'aller vers des nouveautés, vers des choses imprévues, mais qui possiblement vous ouvrirez d'autres portes. Hein. Donc ça, c'est un petit peu ce que vous avez en dodeck. Hein. Donc c'est parti, nous avons les nouveaux commencements. Hop là. La peur. Les motivations cachées. Derrière un masque. La diminution. Et enfin, nous avons la femme aimante. On vous dit effectivement que vous avez cette peur, pour certains et certaines, qui vous bloque, qui vous empêche d'aller vers un commencement, vers quelque chose de nouveau. Alors, parce que peut-être vous avez des intentions contradictoires, un coup vous voulez, un coup vous ne voulez pas, vous avez envie peut-être de voir plus grand, de fructifier, d'aller vers des choses nouvelles. Et en même temps, vous avez cette inquiétude de ne pas y arriver, de perdre ce que vous avez déjà. Donc ça, voilà, ça vous empêche d'avancer. Ça peut aussi, peut-être ça peut venir du fait aussi que vous avez moins d'énergie, que vous avez mis toute votre énergie dans le projet que vous êtes en train de faire ou que vous avez fait, et que vous avez, voilà, vous n'avez pas vous n'avez pas envie de vous relancer dans quelque chose de peut-être de différent, ou quelque chose que vous n'arrivez pas à comment dire, quelque chose pour lequel voilà, un peu d'inconnu, un peu de surprise, un projet que vous ne connaissez pas complètement, ou alors vous ne connaissez pas les tenants et les aboutissants, donc ça vous effraie, ça vous fait peur. Donc vous restez sur vos acquis, et voilà, et vous n'avancez pas. Pour d'autres, on vous dit que c'est bien le contraire, qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, c'est le début de quelque chose de grand qui vient vers vous, que vous allez, on dit que vous allez dépasser vos peurs, pour certains et certaines, et vous allez accepter, accepter d'avancer. On vous dit que choisir, c'est accepter. Le fait que vous fassiez le choix d'un début, de quelque chose de grand, voilà, c'est que vous êtes dans l'acceptation, qu'il faut avancer, qu'il faut bouger. En tout cas, vous avez assez d'intuition, assez d'intelligence pour pouvoir y arriver. Donc vous faites confiance, vous allez vous faire confiance, et pour certains et certaines, vous allez dépasser ces peurs qui vous bloquent, ces peurs qui vous empêchent de prendre des risques. Alors on continue pour vous, chers signes d'eau.
Alors, qu'est-ce que nous avons, chers amis? Alors, pour les signes d'eau, pour les scorpions, cancer, poisson. Alors, oh, la nécessité. On vous dit que c'est nécessaire. Nécessaire d'avancer, nécessaire de bouger. D'aller de l'avant en tout cas, de ne pas rester, de ne pas faire du surplace, hein, de pas également, on vous dit de ne pas vous isoler. Peut-être, après, pour certains, le fait de s'isoler, ça peut être bénéfique pour pouvoir mieux réfléchir. Hein. Il y en a qui passent là une période un petit peu désertique, hein, où il n'y a rien qui se passe, vous vous sentez seul et il n'y a rien qui se fait. Mais si on prend dans le sens où il y a cette nécessité peut-être de s'isoler, hein, de tout mettre à plat pour pouvoir redémarrer quelque chose de nouveau. En tout cas, n'ayez pas d'inquiétude, hein, vous allez aller vers une abondance, vous allez aller vers quelque chose qui va vous permettre de vous enrichir aussi bien moralement, mentalement, hein, et vous permettre d'avancer. Vous allez pouvoir récupérer de l'énergie. Hein. Peut-être c'est cette prise de conscience, aussi se mettre en retrait pour mieux revenir. Hein. Oui, et pour pouvoir faire un choix. Vous avez besoin de réfléchir, mais pour réfléchir, vous avez besoin d'être seul, ou en tout cas de vous retirer pour pouvoir prendre les bonnes décisions qui vous amèneront vers cette richesse, hein, et pour récupérer aussi, reprendre de l'énergie. Hein. Alors peut-être que vous étiez en manque d'énergie, hein, parce que tout dépend le projet que vous aviez avant qui vous a peut-être pris beaucoup de temps et qui vous a peut-être fatigué, épuisé. En tout cas, regardez, vous allez faire le choix qui va vous emmener. Hein. Vous avez cette porte qui vous amène vers l'avenir et ça va être voilà, l'explosion de projets, d'où la carte de la richesse. Hop là. Alors, on continue pour vous, chers signes d'eau. Alors, qu'est-ce que nous avons? Bon, pour ceux qui sont dans le chagrin, il y a du chagrin, des remords ou des regrets. On voit encore cet isolement. Cet isolement, on l'avait vu tout à l'heure, hein, ce besoin de s'isoler pour réfléchir, pour avoir ce repli sur soi. Mais cet isolement va vous permettre de débloquer une situation, de débloquer des énergies, hein, pour pouvoir à nouveau concevoir, pour pouvoir à nouveau créer et pour pouvoir vraiment aller vers un projet nouveau. Ça peut être aussi, ici on voit, ici pour certains, il y a un nouveau projet, mais ça peut être une nouvelle relation ou un bébé à venir. Hein. Oui, voilà, les choses, elles évoluent, les choses avancent vers vous. Hein. Vous allez de l'avant vraiment. Il y a un épanouissement, il y a un éclaircissement qui vient vers vous. Hein. Vous allez vers le beau, hein. Vous allez vers la lumière, hein. Vous allez vers quelque chose qui va vous épanouir. Hein. Et on vous dit que vous êtes protégé. Voilà, vous avez les guides qui vous protègent, vos anges gardiens. On vous dit d'avoir confiance en vous, d'avoir foi en vous, hein, en vos anges gardiens, en vos guides qui vont vous permettre ce déblocage, qui vont vous permettre d'aller de l'avant, d'avancer et de pouvoir, voilà, concrétiser. Vos anges gardiens, ça peut être votre cercle familial, votre famille de cœur, votre entourage proche qui va vous permettre justement de débloquer une situation, d'aller vers une ouverture qui va vous faire du bien. Et pour ceux qui sont dans un chagrin, d'aller vers une guérison. Nous allons faire le sentimental pour vous, chers amis. Hop, on va prendre celles qui sont tombées. Hop, là, qui ont sauté. Hop. Et en deux decks, ben voilà, le bonheur. Au moins sentimentalement, voilà, c'est le bonheur pour vous, chers amis. Alors, nous avons la confiance, la durée, l'égarement, la sensualité, le couple et enfin, nous avons l'engagement. Yes. Alors, bien les voir. Voilà, j'espère que vous le voyez bien. Ouais, super. Donc,
Vous vous êtes égaré à un moment donné, mais bon, ça y est, les choses, vous êtes passé à autre chose. Hein. Vous vous êtes recadré au niveau de votre vie amoureuse. En tout cas, il y a de la confiance au sein de votre relation. On voit ici un couple, hein, et un engagement. Donc, vous allez passer à une étape supérieure. Vous allez officialiser votre relation, hein, si vous êtes déjà en couple. Pour ceux qui ne sont pas, ben, vous allez vous mettre en couple. En tout cas, il y a de la confiance. C'est une relation qui est durable, qui dure. Il y a de la sensualité et surtout, on voit qu'il y a beaucoup de bonheur. On va prendre un petit message pour chacun des signes d'eau, hein, pour clôturer vos journées, vos 3 jours de prédiction. Alors, on va commencer par le Scorpion. Alors, le message conseil pour vous, cher Scorpion, on vous dit, vivez en accord avec votre âme et non borné à un rôle. On vous dit d'être vous-même, hein, de vraiment ne pas jouer un rôle, ne pas essayer de plaire aux autres, bien au contraire. Surtout, vivez en votre âme et conscience, soyez la personne que vous voulez être. On vous aime comme vous êtes ou alors on vous laisse. Hein. Pour les poissons, alors, chers poissons, qu'est-ce que nous avons comme message conseil? Alors, les poissons, nous avons « Ayez confiance ». Voilà, faites-vous confiance, ayez confiance en la vie, ayez confiance en vous-même. Surtout, faites-vous confiance, c'est ce qui va vous permettre d'avancer, d'évoluer. Et enfin, pour nos chers amis Cancer, alors vous, chers Cancer, le message conseil, faites preuve de discernement, voilà, et réfléchissez avant d'agir, hein. Essayez de mieux comprendre, de voir d'une vue d'ensemble, hein. Essayez de vraiment être en accord avec vous-même, essayez vraiment de faire les bons choix, d'être dans l'égalité, dans l'harmonie de ce que vous vraiment vous voyez et surtout prendre conscience de ce que vous, si c'est un projet, du projet, si c'est un problème, du problème ou de la solution à trouver. En tout cas, faites preuve de discernement, faites les bons choix et choisissez les bonnes décisions. Voilà, chers signes d'eau, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite de très belles journées. On se retrouve très vite. Chers signes de terre, j'espère que vous allez bien. Les prédictions pour les 3 jours à venir, Capricorne, Taureau et Vierge. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les 3 jours à venir, chers signes de terre? Alors, hop là, on va les prendre, voilà, et en dodeck, nous avons, alors, une aide professionnelle. On vous dit que vous allez avoir le soutien d'une personne qui a plus d'expérience que vous. Ça peut être un formateur, une formatrice, ça peut être au niveau, ça peut être un stage, ça peut être tout simplement une aide d'une personne qui a les capacités, qui a l'expérience pour pouvoir vous permettre d'avancer et d'évoluer. Le grand cap. Ici, on voit qu'il y a une reconnaissance, il y a une célébration. Vous allez célébrer quelque chose. Hein. La famille, les enfants, une fête de famille, une naissance, une union, un mariage. En tout cas, on voit qu'il y a vraiment... vous êtes entouré de vos proches, de votre famille, et ainsi que votre famille de cœur pour célébrer quelque chose. En tout cas, pendant ces 3 jours, vous allez vraiment avoir des idées qui se manifestent. En tout cas, vous allez vous faire confiance, écouter vos intuitions, hein, qui vont, vous allez avoir cette clairvoyance qui va vous permettre de faire les choix et d'avancer vers ce qui vous anime et vous épanouit le plus. Hein. On voit ici des partenariats, un partenariat, alors peut-être voilà par rapport à cette aide professionnelle, hein, peut-être que vous allez faire un partenariat avec une personne qui va vous permettre de faire évoluer un projet professionnel. Ça peut être aussi, voilà, vous fêtez une union, un mariage, hein, entouré de votre famille, entouré de vos proches. Hein.
la croissance, une évolution. Vous allez de l'avant. Il y a une phase d'expansion pour vous pendant ces 3 jours. Vous vous lancez, vous allez de l'avant. Vous êtes en tout cas sur le bon chemin. Vous allez à la découverte. Alors à la découverte il y a des choses, il y a des opportunités qui vont arriver. Il y a des développements heureux, inattendus qui vont arriver vers vous. Vous allez à la découverte de ces développements, de ces opportunités, mais ça peut être aussi que vous allez vous découvrir aussi dans cette phase d'introspection ou dans cette phase soit d'un nouveau projet, d'une nouvelle vie. Vous allez peut-être vous découvrir que vous avez la capacité de réaliser, de vivre ce que vous êtes en train vers ce dont vous êtes en train de vous projeter. Alors, on continue. Alors, chers amis, Capricorne, Taureau, Vierge. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors, et en deux decks, nous avons, on revient, voilà, l'apprentissage, on avait vu tout à l'heure, on avait vu, alors, que je vous la redonne, alors, hop, la famille, voilà, on revient, on avait cette carte-là et ça confirme qu'il y a un apprentissage, il y a une formation et pour certains, vous retournez sur les bancs de l'école parce que vous avez un projet et que pour ce projet-là, vous avez besoin de vous cultiver, d'approfondir, d'apprendre même. Peut-être que vous allez vers un créneau, vers un projet où vous êtes novice et vous avez besoin soit de vous faire aider par une personne compétente qui a l'expérience, ou alors parce que voilà, vous avez besoin de repartir, de redémarrer à zéro et d'approfondir, de développer les choses. Alors, l'ombre, le non, le blocage, l'homme, le choix et enfin la récolte, les bénéfices. Donc ici, vous étiez dans l'ombre, vous étiez dans l'ombre parce que vous aviez eu des refus, il y a eu des blocages, des obstacles, et voilà, les choses sont restées bloquées, les choses sont, il n'y a pas d'issue en fait. Vous étiez, voilà, c'était des énergies négatives, voilà, les choses n'ont pas été faites comme elles auraient été faites, tout simplement, c'était pas le moment, et vous décidez, voilà, vous faites le choix, vous comprenez que vous êtes à la croisée des chemins et qu'il y a des décisions à prendre pour votre destinée. Et vous allez prendre la décision de redémarrer quelque chose, quitte à repartir de zéro, mais en tout cas, vous avez décidé de sortir de l'ombre et d'aller, de défier les refus, défier les obstacles pour aller vers quelque chose de nouveau. Et on vous dit que c'est quelque chose qui va être bénéfique pour vous, de prendre cette décision, de repartir, de renaître, de recommencer un projet de vie, et on vous dit que vous verrez que c'est quelque chose qui va être bénéfique, qui va vous permettre de récolter plus tard les fruits de tout ce que vous aurez mis en place et de toute cette énergie que vous aurez mise pour pouvoir aller de l'avant, redémarrer. Ne pas vous arrêter sur un refus, bien au contraire, le conseil, ce serait, si ça ne marche pas là, ça marchera pour autre chose. Et voilà, ne surtout pas baisser les bras. Alors, on continue, chers signes de terre. Alors, on va prendre celle qui est tombée, voilà. Hop.
Et en dodec, nous avons, alors en dodec, nous avons l'équité. Voilà, l'équilibre, l'équité, l'harmonie. Alors, on va les rapprocher pour que vous puissiez bien. Voilà. Alors, l'amour. Yes. Nadir. Delta. La clé. La tentation. Et enfin, nous avons la porte. Oui, ici, voilà. Rien n'est perdu, hein. Il y a cette lueur là, il y a ce petit point, cette lumière au bout du tunnel qui va vous permettre de recommencer et d'avancer vers la lumière et de sortir de l'ombre et de retrouver un équilibre. On vous dit que vous avez la clé pour pouvoir franchir cette porte, hein. Et vous voyez ce qui vous attend de l'autre côté, c'est voilà, c'est quelque chose, c'est beau, c'est lumineux, c'est explosif, c'est quelque chose qui, voilà, vous avez une opportunité qui va vous permettre, ouf, enfin de sortir de l'ombre, hein, pour aller vers la lumière. On vous dit en tout cas que, voilà, vous avez la solution. Ici, on voit une relation amoureuse. Ça peut vouloir dire un projet qui vous tient à cœur. Mais ça peut être aussi une relation amoureuse. Il y a cette tentation, voilà, il y a une personne qui vous plaît, vous êtes tenté de vivre cette histoire. Peut-être que vous vous sentez un petit peu freiné, un peu bloqué, mais on vous dit de vivre ce que vous avez à vivre, d'aller vers ce qui va vous apporter du bonheur et qui vous permettra justement de vous remplir de joie et d'énergie pour retrouver un équilibre, pour retrouver une harmonie. Ça peut être aussi la tentation, hein, qui pourrait vous amener un petit peu dans le noir, hein, parce que de vous détourner d'un chemin qui vous serait destiné, hein. Alors, le sentimental. Alors, le sentimental pour vous, chers signes de terre, Capricorne, Taureau, Vierge. Alors, hop. Hop. Et la dernière. Hop. Alors, nous avons l'engagement, l'union. Il y a des personnes qui vont officialiser leur relation, qui vont s'unir, se marier, en tout cas se projeter à deux. La solitude, la crise, le couple, la souplesse, l'attirance et enfin la communication. Bon, certains couples où il y a une crise, hein. Il y a une crise et vous avez besoin de faire un break. Vous avez besoin de vous signaler, de prendre de la distance, du recul face à une situation, face à la crise d'ailleurs, hein, pour pouvoir justement retrouver un peu de souplesse et retrouver un petit peu de pouvoir avoir un peu d'air pour pouvoir mieux comprendre, mieux respirer et retrouver cette force, cette énergie pour après oser communiquer, vous libérer, libérer la parole, en tout cas, voilà, être plus dans l'échange. Peut-être que vous êtes dans une relation, dans un couple où vous n'arrivez pas à communiquer, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde et vous n'arrivez pas à donner votre point de vue et ça crée des tensions, ça crée une crise et vous vous sentez seul, hein, incompris, incomprise. Et voilà, d'où cette solitude, d'où cette envie peut-être de se retrouver sur une île déserte pour pouvoir enfin se reposer et respirer de cette crise. Pour d'autres, on vous dit l'engagement, la communication, vous communiquez, on voit que vous êtes dans une relation, hein, de couple, il y a de l'attirance, ça se passe avec beaucoup de légèreté, de souplesse, hein. En tout cas, voilà, vous allez vous engager, vous allez vraiment, vous avez envie de passer à une étape supérieure, de passer à des choses sérieuses parce que vous vous sentez bien et vous vous sentez en union, en alchimie l'un avec l'autre.
On va prendre un petit message pour chacun des signes de terre. Alors, nous allons commencer par les Capricornes. Alors, Capricorne, qu'est-ce que nous avons comme message pour vous, pour ces 3 jours à venir? Message, conseil, un message conseil. Oh, je vais prendre celle qui est tombée. On vous dit de prendre soin d'abord de vous. Voilà. Prenez soin de vous avant de vouloir prendre soin des autres. Hein. Ayez de la bienveillance vis-à-vis de vous-même, comme vous l'avez vis-à-vis des autres. Commencez par vous. Hein, et après, vous pourrez vous occuper des autres. Donc, pensez à vous d'abord. Hein. Pour les taureaux. Alors, chers amis taureaux, le message conseil. Alors, c'est... Voyez le bon côté des choses. Regardez le verre à moitié plein, pas toujours le verre à moitié vide. Regardez, dirigez-vous vers le bon côté. Remplissez-vous d'énergie positive. Entourez-vous de personnes qui sont positives. Voyez le bon côté des choses plutôt que de toujours voir le mal. Voilà, donc, et soyez plus positif dans votre vie. Et pour les vierges, le message conseil qui est remédier à vos erreurs. Voilà, remédier à vos erreurs, que vos erreurs puissent vous servir, hein, que vous puissiez vous en servir dans l'avenir. Hein. Essayez de trouver des solutions, hein, de régler les problèmes et de ne pas les laisser derrière, de ne pas les occulter parce que vous avez peur de les regarder en face. Voilà, vraiment essayez de régler, de réparer vos erreurs pour pouvoir avoir une vie plus saine et surtout moins stressante et moins prenante. Donc, remédiez à vos erreurs, faites attention à vos erreurs. Voilà, chers signes de terre, Capricorne, Taureau et Vierge, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite de très belles journées. Prenez soin de vous. Chers signes d'air, j'espère que vous allez bien. Vos prédictions pour les 3 jours à venir. Alors, chère Balance, Verseau, Gémeaux. Alors, les 3 jours à venir. Alors, on va prendre celles qui sont tombées. Hop. Hop. Et voilà, on va, hop, je les remonte. Voilà. En dodec, nous avons la grande réussite. Vous allez fêter une réussite, vous allez fêter la fin d'un projet qui a réussi. Ça peut être aussi, vous fêtez la fin d'une belle carrière, hein, pour ceux qui vont prendre leur retraite. En tout cas, vous pouvez fêter aussi tout simplement l'envie d'être ensemble, de profiter de la vie, d'être entouré de gens qui vous font confiance. Peut-être, ça peut être un festin de gratitude pour les personnes qui vous soutiennent. Alors, nous avons les idées noires, le mérite, les anges, l'aide professionnelle, la conscience du manque et enfin l'engagement. Alors, vous fêtez peut-être un engagement, une promesse d'union, de mariage, des fiançailles. Voilà, donc il y a cette envie de partager ce moment de bonheur. Hein. On voit peut-être que vous fêtez la fin des idées noires, hein, la fin des soucis. En tout cas, on vous dit que vous êtes protégé, que on reconnaît votre valeur, vous avez du mérite. Alors, c'est peut-être une prime de mérite, hein, une prime de reconnaissance. Hein. Ça peut être la médaille du mérite, hein, pour certains. Hein. Je vous la souhaite en tout cas. En tout cas, vous êtes vraiment protégés. Vous avez quand même les anges des 4 points cardinaux. Vous êtes bien entourés, hein, de ces anges-là. Hein. Auriel, Raphaël, Michel et Gabriel. On voit également cette aide professionnelle. Vous allez vous faire aider par un expert ou une experte
une personne qui a des compétences, qui a de l'expérience dans un domaine et vous en avez besoin. Donc, vous allez vous faire aider. Peut-être vous avez besoin de cette aide pour ce nouvel engagement, cette nouvelle promesse. Vous avez besoin d'être soutenu, aidé, ou alors de vraiment réunir toutes les personnes qui ont les mêmes idées que vous, hein, vous assouer, créer une association, qui sait. En tout cas, pour certains et certaines, peut-être que vous faites tout simplement une fête parce qu'il y a quelque chose qui vous manque, vous êtes conscient qu'il y a quelque chose qui vous manque encore. Alors, soit au niveau professionnellement, soit au niveau personnel, pour certains et certaines, vous avez pris conscience qu'il y a quelque chose qui vous fait défaut. Peut-être qui vous fait défaut au niveau professionnel, d'où cette aide par un expert ou une experte. En tout cas, vous êtes une personne de mérite et vous êtes bien protégé pour l'avenir, pour la suite en tout cas de ce que vous voulez mener et que vous pourrez mener à bien grâce à cette protection. Alors, signe d'air, hop là, voilà. Hop, on va prendre celles qui sont tombées, voilà. Alors, on vous dit que vous allez vers une période vraiment où il y a de la stabilité, où les choses vont, vous allez vous projeter, vous allez vraiment être visionnaire de ce que vous voulez faire. En tout cas, vous voulez quelque chose de stable, quelque chose qui dure, quelque chose qui va rester. Vous avez envie de vous ancrer, de vous poser. Hein. Alors, nous avons activé. Alors, changement. L'ombre. La passion. La fin d'un cycle. C'est pas mal tout ça. Et le calme et l'équilibre. Vous sortez de l'ombre pour aller vers la lumière. Vous laissez derrière vous toutes les pensées négatives, tout ce qui a pu, les épreuves, tous les blocages pour aller vers quelque chose de nouveau. En tout cas, on voit qu'il y a un changement, un déménagement, une évolution. Alors, un nouveau poste, un nouveau travail. Donc, d'où une mutation, d'où ce déménagement. Peut-être tout simplement cette envie de changer, de partir ailleurs. Hein. Ça peut être suite à un travail. À la fin d'un travail, hein, on voit la fin d'un cycle, hein, peut-être aussi la fin d'une carrière. Donc, vous vous dirigez vers une retraite. On vous dit, en tout cas, il y a le calme, il y a l'équilibre. Vous allez être en paix. Il y a la sérénité, hein, pour ceux qui ont fini leur carrière. Ça peut vouloir dire aussi un changement parce que vous avez envie d'aller voir ailleurs, hein, de changer de lieu et pour aller vers quelque chose qui vous calme. Ou alors, tout simplement, vous vivez une passion, hein, il y a de l'amour, il y a du plaisir. Et vous partez rejoindre, ou alors vous décidez de vivre ensemble. Donc voilà, il y a une évolution au sein de votre relation et vous décidez de prendre un lieu qui vous ressemble, que vous aurez choisi tous les deux. En tout cas, ici, c'est la fin d'un cycle. C'est l'heure du bilan et il y a une transition qui va se faire. En fonction du bilan que vous savez faire, vous allez faire des choix et vous allez prendre des décisions qui vont vous amener, qui vont vous apporter certes des changements, mais qui vont vous amener vers plus de paix et de sérénité. Alors, on continue. Alors, cher signe d'air. Hop. Et en deux decks, nous avons la prière. Donc, il y a des prières, il y a des vœux, hein, que vous faites. On dit que votre prière sera entendue. Hein. Alors, on va laisser ça comme ça. Peut-être ici, voilà, plus
On la voit bien, yes. Alors, l'amour, la méditation, l'équité, la foudre, l'épreuve et enfin l'ordre. Voilà. Bon, il y a de l'amour, hein, il y a un coup de cœur, un coup de foudre. Quelque chose qui, voilà, on vous dit c'est dans l'ordre des choses. Peut-être que c'est votre vœu, c'était de faire une rencontre amoureuse. Donc vous faites, il y a ce coup de cœur, ce coup de foudre. Ça peut vouloir également dire que il y a quelque chose d'inattendu qui arrive dans votre vie. Hein. Alors ça peut être une épreuve que vous allez devoir surmonter pour pouvoir retrouver votre équilibre. Hein. On vous dit que c'est dans l'ordre des choses, c'est écrit, c'est votre destinée. Vous allez devoir passer cette épreuve pour pouvoir retrouver cet équilibre, que vous retrouverez bien évidemment. On voit ici qu'il y a beaucoup de méditation, vous prenez sur vous, vous êtes dans la... vous prenez conscience que c'est une étape à passer et vous préparez à cela pour que les choses se passent au mieux. Hein. On vous dit que vraiment... et après ça passe. Hein. Oui, après, après ça passe. Hein. Il y a cette initiation, il y a ce voyage intérieur hein, qui va vous permettre vraiment de vous enraciner hein, et de dépasser cela. On vous dit que c'est écrit, hein, c'est écrit. Ça va vous amener vers beaucoup d'émotions, mais ça va vous permettre aussi de mieux comprendre et de mieux vous connaître et de vous reconnecter à votre moi intérieur. Le sentimental, chers amis signe d'air. Alors, sentimental. Alors, qu'est-ce que nous avons? Alors. Alors, nous avons la légèreté. Donc, peut-être que vous allez prendre les choses avec plus de légèreté. Alors, nous avons l'oubli, l'emprise, la bonté, l'arrêt, l'attirance et enfin la rencontre. Bon, pour certains et certaines, votre bonté vous perdra. Hein. Vous êtes trop gentil, trop... vous oubliez dans une relation. Hein. Voilà, il y a cette emprise sur vous. Ça peut être une dépendance affective et on voit que c'est quelque chose que vous ne supportez plus et on voit que ça va s'arrêter. Vous allez prendre la décision de mettre un terme à cette emprise, à cette manipulation, hein, pour aller vers quelque chose de plus léger, pour vous retrouver hein, et retrouver... vous retrouvez déjà, hein, vous, hein, ne plus être dépendant de qui que ce soit sentimentalement, physiquement. Pour d'autres, on voit une nouvelle rencontre. Il y a beaucoup d'attirance dans cette rencontre. Bon, c'est une rencontre, elle est nouvelle, donc c'est quelque chose avec beaucoup de légèreté. Hein. Pour ceux qui étaient dans une emprise, hein, on voit, hein, vous allez vous libérer de vos chaînes, hein, vraiment, libérer des chaînes. Bon, ce qui vous a peut-être retenu, c'était peut-être les finances. Hein. Vous étiez peut-être dépendant ou dépendante financièrement, mais on voit quand même que vous allez retrouver un équilibre, vous allez pouvoir vous reprendre. Et pour ceux qui viennent de faire une rencontre, qui vont faire une rencontre, c'est voilà, c'est beaucoup de légèreté, c'est la nouveauté, voilà, il y a cette attirance, on apprend à se connaître, à se découvrir et les choses vont se faire, voilà, doucement, sûrement. On va prendre un petit message conseil pour vous, chers amis signes d'air. Alors, on va commencer par la balance. Alors, balance.
le message conseil. Alors, acceptez ce qui se termine. Acceptez qu'il y ait quelque chose qui s'arrête. Une relation, un travail. Donc, soyez dans l'acceptation. Le fait d'accepter qu'il y a une page qui se tourne va vous permettre justement d'écrire la nouvelle page. Pour vous, chers Verseaux, le message conseil. Faites face à vos adversaires. Oui, n'essayez pas de les éviter. N'essayez pas d'éviter les problèmes ou d'éviter les épreuves. Faites-y face. Le fait d'y faire face, le fait de voir à qui vous avez affaire va vous permettre de trouver des solutions pour surmonter cela. Donc, ne vous défilez pas. Faites face à vos adversaires. Et pour vous, chers Verseaux, le message conseil qui est choisissez vos amis avec sagesse. On ne choisit pas sa famille, mais on choisit ses amis. Donc, entourez-vous des personnes fidèles, loyales, qui ont aussi les mêmes centres d'intérêt que vous, les mêmes, voilà, un petit peu de faire en sorte qu'il y ait cette harmonie au sein de votre famille de cœur, hein, et que ça puisse se passer au mieux. Donc, choisissez vos amis, chers Verseaux. Voilà, chers signes d'air, Balance, Verseau et Gémeaux. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. Je vous souhaite de très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Chers signes de feu, j'espère que vous allez bien. Donc, les prédictions pour les 3 jours à venir. Alors, chers Sagittaires, Bélier et Lion. Alors, qu'est-ce que l'on a pour les 3 jours à venir? Alors, hop. Et bien, hop, on va prendre celles qui sont tombées. Voilà. Hop. En dos deck, la peur, l'inquiétude. Vous avez peur, hein, ça va, ça vient, hein, vous hésitez, hein, je ne sais pas, vous avez du mal à avancer, vous avez du mal à vous faire confiance. On va la mettre comme ça, voilà. Donc voilà, il y a cette peur qui est là et qui vous empêche d'aller de l'avant, peut-être d'avancer dans un projet. Alors, nous avons la tromperie. Hop, la famille, les nouveaux commencements, hop là. Les maîtres ascensionnés, la femme aimante et enfin nous avons votre moi supérieur. Voilà. Bon, il y a eu trahison, il y a eu tromperie, voilà, manipulation, et c'est quelque chose qui est ancré en vous et qui vous fait peur, qui vous empêche d'aller de l'avant, qui vous empêche de bouger. Mais on vous dit vous êtes protégé. Hein. On voit ici, hein, vraiment, vous êtes protégé, hein, et on voit avec tous ces maîtres ascensionnés qui vous apportent la liberté, qui vous apportent la protection. Et voilà, il y a un chemin, il y a une destinée qui est là pour vous et qui est une belle destinée. C'est la ligne de vie sacrée, mais parce que vous allez vraiment vous connecter à votre moi intérieur qui va vous permettre d'être vraiment en ligne directe, d'être d'être vraiment connecté, hein, à votre moi supérieur, ce qui va vous permettre d'aller vers un nouveau commencement, vers le début de quelque chose de grand. Vous allez dépasser vos peurs. Hein. Alors, des choses de nouveau commencement, ça peut être créer votre famille, agrandir votre famille, avoir un bébé. Hein. Ça peut être aussi une nouvelle rencontre, faire confiance enfin à l'amour, hein, et accepter qu'il y ait une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Hein, de laisser les tromperies, les manipulations du passé, ne les faites pas rentrer dans votre avenir, hein, ou dans votre présent même. Donc on voit qu'il y a un nouveau commencement, on voit qu'il y a un dépassement de vos peurs, de vos inquiétudes, qui va vous amener vers quelque chose de nouveau, hein, vers le début de quelque chose de grand, qui va vous permettre de vous retrouver, ce moi supérieur, hein, qui est sacré, hein, et qui va vous faire avancer
vers plus de protection et vers plus de quelque chose de grand et de serein. C'est vrai que c'est pas évident de refaire confiance quand on a été trahi, quand on a été manipulé. On continue, chers amis. Alors, hop là. Alors, signe de feu. Alors, Sagittaire, Bélier, Lion. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons ? Et en 2 decks, nous avons le contrôle. Hein, on a vu la domination, la manipulation et l'emprise. Hein. Ça revient dans votre jeu. Hein. Alors, le printemps. La rencontre. Alors, une rencontre, peut-être avec un bélier, un taureau ou un gémeau. Hein. Nous avons le blocage. L'été, décidément, le printemps, l'été. La femme, et enfin, nous avons l'abondance. Vous allez pouvoir dépasser votre inquiétude, vos peurs, vous délester d'une emprise, d'un contrôle pour aller vers quelque chose de nouveau, hein, cette envie de quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être une rencontre, hein, une nouvelle rencontre. Ça peut être une rencontre via les réseaux sociaux et là, vous décidez de vous rencontrer. Hein, mais ça peut être aussi sur un réseau social professionnel. Et là, il y a ce tête-à-tête et ce visuel. En tout cas, les choses se débloquent pour vous. Hein. On voit ici qu'il y a cet épanouissement qui arrive pour vous, hein, qui va vous permettre... Alors, soit si vous êtes une femme, c'est vous hein, qui faites cette rencontre, qui a cet épanouissement, il y a cette abondance qui vient vers vous. Mais si vous êtes un homme, c'est il y a une femme dans votre vie qui rentre dans votre vie, soit un professionnel, soit un personnel, qui va vous apporter vraiment cet épanouissement et qui va vous apporter cette abondance, cette richesse d'émotions, ou ça peut être une richesse financière aussi. Hein. En tout cas, on voit que vous décidez de sortir d'un contrôle et de ne plus vouloir être dominé et manipulé. Hop. Et en 2 decks, nous avons, chers amis, la réussite. C'est la réussite, la naissance, un renouveau, une nouvelle rencontre, un nouveau projet, un bébé qui arrive. En tout cas, c'est vraiment la réussite. Et on voit, il y a vraiment cet équilibre, cette équité qui est là. Le fait de vraiment faire les choses en harmonie et en connaissance de cause. C'est parti, chers amis. L'éternité. La femme. La mort, l'épreuve, l'isolement et la méditation. Voilà, ce besoin de tourner la page, c'est le besoin de mettre fin à une situation, fin à un projet, à une relation, peut-être parce que ça a assez duré, parce que ça se répétait, voilà. Peut-être qu'il y avait des épreuves peut-être difficiles à surmonter, ou en tout cas que vous réussissez à surmonter parce que vous décidez de prendre du recul face et de la hauteur face à cette situation. Le fait de vous être connecté à vos intentions, à votre moi intérieur, vous amène vers la réussite et vous amène vers une solution
qui va être bénéfique, qui va durer, qui va vous permettre d'avancer et de commencer quelque chose de nouveau, d'écrire une nouvelle page. Et ça va être la réussite vers quelque chose de nouveau, on vous dit, qui va, voilà, quelque chose qui sera équitable, qui sera vraiment bien équilibré pour votre avenir. On va prendre petit message conseil pour chacun des signes de feu. Alors, c'est parti, on va commencer par les Sagittaires. Alors, Sagittaire, qu'est-ce que l'on vous conseille pour ces 3 jours à venir? Alors, acceptez les déceptions avec grâce. Oui, faites front, hein, acceptez, soyez bon perdant, soyez diplomate, acceptez que les choses ne se passent pas comme vous le pensiez, que parfois vous puissiez vous tromper et que parfois il peut y avoir des échecs. Le fait d'accepter va vous permettre de rebondir. Pour vous, cher Bélier, le message conseil. Alors, Bélier. Oui, faites des sacrifices nécessaires. Choisissez vos combats. Hein. Choisissez vos combats et faites vraiment les choses parce qu'il faut les faire. Et pas vous disperser, hein, de pas vous dépenser votre énergie pour des projets ou pour des personnes, pour des situations qui n'en valent pas la peine, qui vous amèneront nulle part. Et pour vous, cher Lion, le message conseil. Admettez vos faiblesses. Et oui, c'est humain d'avoir des faiblesses. Le fait de les admettre va vous permettre de les comprendre et de les surmonter. Le fait d'admettre que vous avez des faiblesses va vous permettre de vous faire aider, de demander de l'aide, de pas d'avoir cette... de ne pas être fier, hein, bien au contraire, vraiment de vous faire aider pour pouvoir avancer, pour aller de l'avant. Et nous allons faire le sentimental. Alors, pour chacun des signes. Alors, pour les Sagittaires, pour les Béliers et pour les Lions. Voilà. Alors, Sagittaire. Une fragilité, hein, au sein de votre vie amoureuse qui vous donne cette envie de prendre du recul pour pouvoir mieux réfléchir, pour pouvoir peut-être aussi vous rétablir, reprendre des forces. Hein. Il y a peut-être vous êtes dans une relation difficile ou une séparation ou quelque chose qui vous a fragilisé et vous avez ce besoin de vous isoler. Pour vous, cher Bélier, ouh, il y a eu une emprise, hein, séparation suite à une emprise. Hein. Vous sortez d'une dépendance, vous décidez de tourner le dos à cette manipulation, à cette emprise, à cette dépendance. C'est une bonne chose pour vous, cher Bélier. Et pour vous, cher Lion, vous avancez prudemment, hein, et on vous dit doucement, sûrement, vous allez pouvoir concrétiser, hein. Ça va être la concrétisation d'un projet de vie à deux, mais vous avez fait les choses, vous avez vraiment essayé d'avancer de chaque étape pour en arriver à cela, et ça y est, hein, vous arrivez, hein, vous atteignez votre but au sein de votre vie amoureuse, et c'est la concrétisation, vous passez vraiment là à l'étape finale et sérieuse. Voilà, chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à partager, commenter, liker et à vous abonner. En tout cas, je vous souhaite de très très belles journées. Prenez soin de vous et on se retrouve très vite. Voilà.